Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un bilan couture. J'ai beaucoup cousu sur peu de temps parce que je me suis bloqué le dos. Pendant 10 jours, j'ai pas cousu. Et après, forcément, j'étais frustrée et je me suis rattrapée. Allez, on va commencer tout de suite. J'ai fait quelques pièces pour mon mari. Évidemment, il les a portées étachées, donc il va falloir que je mette du détachant. Mais je vous montre avant de le relaver parce que si je tourne pas aujourd'hui, je tournerai jamais. On est déjà le 14, je crois. Ouais, c'est ça, le 14. Et voilà, j'ai 14 jours de retard, on va dire, pour filmer. Donc bon. Je vous montre. J'ai fait encore un... je sais pas comment on appelle ça, un polo, mais sans qu'avec la pâte polo, voilà. Voilà, tout classique, c'est du jersey de chez Benitex. C'est un patron de chez La Coupe d'Or. Clairement, il y a le même en version gratuite chez Femme Actuelle, Femme d'aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle le site. C'est les patrons, la Maison Victor, voilà, hein, tout le monde connaît. Donc voilà, donc bon, j'ai pris celui-là parce que c'est le premier, en fait j'hésitais entre les deux, c'est le premier qui m'est tombé sous le nez, donc voilà, j'ai fait celui-là. Voyez, il est ici, voilà, en fait je me le garde sous la main parce que finalement c'est celui qui tombe le mieux des deux, mais après voilà, ils sont quand même très très similaires, voilà. Donc très bien, un patron sympa, facile, rapide. Clairement, une fois qu'on a fait la pâte de boutonnage, il n'y a plus grand chose quoi. Voilà, donc j'ai mis des boutons pression cam là, prime, pardon, en plastique, très simple. Je me suis pas enquiquinée. Donc voilà, c'est les manches. Alors pour celui-ci, c'est des ourlets japonais, hein, voilà. Donc encore plus rapide quoi. Alors que celui de la Maison Victor, non, c'est des ourlets classiques. C'est pas non plus une grande difficulté à faire. Hein. Voilà, après j'ai fait un zigzag, ah non, un point Harry Potter, donc il paraît droit. Voilà. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est super simple. Voilà, donc un t-shirt pour mon mari. Ensuite, non, ça c'est à moi. Ah, c'est à lui ça. Oui, parce que j'ai utilisé les mêmes deux coupons de rouge, 2 coupons de 3 mètres pour nous deux. Voilà. Donc vous verrez, c'est dans quel sens. Alors, il est à l'endroit. Donc c'est un débardeur, clairement à la base c'est un patron gratuit que j'ai découpé, recoupé, machin. Clairement là je l'ai trop découpé, du coup derrière je trouve que c'est pas très joli, c'est voilà. Je pense que je le rebidouillerai pour que ce soit plus esthétique, mais je voulais quand même vous le montrer dans l'état. Voilà, j'ai rajouté une capuche parce que bon, c'est Monsieur Capuche. Alors c'est des capuches plus décoratives que pour porter, hein, clairement. Mais ouais, c'est pas au top parce que du coup en fait la capuche rajoute du poids, donc fait tomber et fait un espèce voilà de bâillement là. Voilà, donc je verrai pour bidouiller un peu la chose pour que ce soit un peu plus esthétique. Sinon après ce patron je l'ai fait un paquet de fois, hein, il a porté... je l'ai fait en gris, en noir, un autre rouge, enfin je l'ai quand même pas mal fait. Et à chaque fois il tombait bien, c'est la première fois que j'ai un peu des déconvenus et même il gondole pas mal et pourtant j'ai pas tiré le tissu. Je pense que quand même ce tissu, il est pas ouf, clairement. Autant ce jersey là est incroyable, la qualité, le tombé, tout est génial. Autant celui-ci, je trouve qu'au porté il est étouffant. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Il disait coton, je pense quand même qu'il y a du polyester dedans. Il y a quelque chose de plastique dedans parce que je me sens étouffée. Donc bon.
Voilà, après ils sont peut-être pas au courant de tout, hein, voilà, mais c'est vrai que parce que maintenant quand je vois polyester, en général je le sors de mon panier parce qu'à chaque fois c'est des pièces que je ne porte pas. Donc mon dernier jersey polyester que j'ai cousu, ben j'ai jeté parce que en fait rien que de m'imaginer le porter, j'étouffe. C'est une sensation très désagréable d'être dans un kawaii en fait. Donc bon, maintenant c'est vrai que quand je vois polyester, je valorise pour les, comment on appelle ça, les accessoires. Voilà, parce que au porter, non, c'est trop désagréable. Cette sensation de suer là, hop. Voilà. Bon, en tout cas pour monsieur, fini. Alors, avant ça, j'ai fait quand même des petits, on va dire jeans pour mes fils. Donc j'en ai fait un. Alors c'est très très froissé. Alors c'est pas aussi horrible qu'à la caméra, clairement. Bon, voilà. J'ai mis un petit coton, voilà, comme ça, avec imprimé jean dessus, mais c'est du coton. Pour les poches, j'ai voulu mettre des rivets pour mettre des cordons. Manque de bol, ben j'ai rien qui passe dedans. Je voulais mettre le cordon et j'ai aucune aiguille, aucun truc qui arrive à passer dans les trous là, donc bon bah tant pis. Et derrière j'ai brodé un petit Mickey. Voilà, donc bon, il était ravi. Alors après au porté, c'est un patron, la Coupe d'Or. J'en ai fait deux. J'en ai fait un pour mon fils de 5 ans, enfin 4, bientôt 5 ans. Et pour mon fils de 8 ans. Et clairement, mon fils de 8 ans, ça tombe nickel pour la longueur des jambes. Mais alors là, c'est immense. Donc je vais recouper parce qu'il y a clairement 15 cm de trop. Voilà. Donc je vais recouper, mais je vais quand même couper long pour qu'il puisse le garder longtemps. Vous voyez ? Voilà. Donc, ben voilà, ce petit jean est sympa. Et alors il y a son jumeau quelque part là, donc c'est pareil, hein, tout et pareil, je n'ai pas réussi à rentrer les cordons. Et lui, je lui ai, alors je sais pas pourquoi celui-là, je pense que ça vient de la coupe, hein, enfin de la façon de couper, le bas a vrillé. Bon, mais je lui ai brodé des petits, je veux dire martiens, mais extraterrestres, hein, voilà, de Toy Story, voilà, donc c'est ce qu'il a choisi lui. Donc, et écoutez, bah, c'est top, il l'a porté à l'école et tout, donc il était content. Même Kyle, il a porté son Mickey à l'école, donc il a montré ses fesses avec le pantalon. Voilà, donc non, c'était mignon. Ils étaient contents que maman leur fasse quelque chose, parce que à chaque fois, bon, elle fait pour elle maman, mais pour eux pas trop, hein. Couture égoïste, hein. Donc voilà, donc là il y a eu papa, il y a eu les garçons. Cette fois-ci je n'ai rien fait pour ma fille. Après un tour chacun, hein. Donc voilà, donc je pense que maintenant c'est bon, on va pouvoir passer à maman. Donc couture femme, alors déjà ce t-shirt, c'est un t-shirt camélia, je crois que c'est. J'en ai fait deux, donc j'ai fait la version noire avec l'incrusté dentelle et j'ai fait celui-ci avec le volant. Et donc c'est quand je l'ai porté que je me suis rendu compte de ce côté très étouffant qu'a ce tissu. Donc bon, mon mari le débardeur ça devrait aller, mais alors moi, il m'a donné extrêmement chaud. Je l'ai un peu rallongé parce que la dernière fois que je l'ai cousu, je l'ai trouvé trop court. Et mais c'était sur du suite. Voilà, même couleur d'ailleurs. Et en fait, ben non, il est trop long, mais bon, c'est bien pour mettre dans la jupe, dans quelque chose, voilà. Donc, ouais, c'est presque une robe. Après, peut-être que je le raccourcirai, on verra. Mais pour le moment, je l'ai porté comme ça dans mon jean. C'était très bien. Je le trouve joli, le volant est sympa. Voilà, la coupe est sympa. Et celui-ci, ben pareil, j'aime beaucoup le col et tout. Enfin, nickel, je suis vraiment contente du résultat.
Donc dans ce t-shirt, il me semble qu'il y a 3 ou 4 versions. Il y en a une avec un piècement dos, il y en a une toute simple, le empiècement devant, et il y a voilà. Et après il y a des gens qui mettent un empiècement ici parce que en fait là, ben, vous le verrez, ça tombe comme un décolleté quoi. Donc on peut mettre de la dentelle si on veut, donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, ce patron, je l'ai acheté à l'époque, c'était un vrai coup de cœur et finalement je l'ai cousu qu'une fois et je sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'ai pas cousu de t-shirt, voilà. Mais maintenant que je l'ai redécouvert, on va dire, je pense que je vais bien l'amortir parce que je le trouve très joli et c'est vrai que avoir des t-shirts avec des... J'ai un vrai coup de cœur, hein, clairement pour celui-là. Déjà le jersey est génial, il vient de chez Benitex il me semble. J'avais un coupon que d'1 mètre, donc c'est passé pile là, voilà. Et du coup ben, là j'avais 3 mètres, donc j'ai fait ça, le t-shirt pour mon... enfin le débardeur pour mon mari, et j'ai fait des culottes. Oui, avec ce jersey poivre, mais j'ai doublé avec l'autre jersey qui, lui, me paraît 100% coton pour le gousset, vous savez. Voilà, donc, le t-shirt Camélia, voilà. Franchement, clairement, les deux versions, je les adore. Même si je le porterai pas en été. Mais clairement, là, la saison s'y prête. Il fait froid le matin, chaud, enfin très doux l'après-midi. C'est juste parfait. Voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc... oui, mais je le mettrai jamais en été. Celui-là déjà plus parce qu'il absorbe, on sent qu'il est coton, il est moins extensible que celui-là par exemple. Attention, il y a une dernière version, mais c'est pas Camélia cette fois-ci. C'est une version, c'est la première fois que je le couds en manche courte. C'est la version, comment il s'appelle déjà? Patron gratuit. Tout le monde le coud celui-là. Mince, vous allez le reconnaître. Je vais pas y arriver. C'est quoi comme version? C'est quoi comme patron déjà? De chez Direndo. Bon, je le marquerai parce que ça ne me revient pas. Donc voilà, le col, le plantain, voilà. Donc le col qu'on aime bien. Enfin moi en tout cas, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Les cols, le port de tête assez dégagé. Avec une forte poitrine, c'est vrai que ça dégage un peu le port de tête. Du coup, j'ai tenté une mini broderie fait clochette, mais je trouve que de loin on dirait un cheval. Mais bon, après c'est sympa, voilà. J'ai fait ça, la broderie c'est une espèce de rose très pâle. J'avais peur que le blanc ça flash trop, et finalement ça fait blanc, clairement. Et c'est pas moche. Bon. Voilà, je trouve sympa, un plantain. Alors j'ai pas mis le col ici, là, vous savez, il y a un espèce de biais qu'on fait nous-mêmes. Je l'ai pas mis parce qu'en fait, ce tissu n'est quasi pas extensible, clairement. On peut pas dire que ce soit fou. Il y a une élasticité pour le confort, mais pas une vraie élasticité. C'est du 100% coton. Voilà, donc... voilà, je l'ai aussi rallongé parce qu'à chaque fois que je me fais un plantain, il est trop court. Voilà, donc il est rallongé. Voilà. Après, c'est tout ce qu'il y a à dire. Clairement, c'est patron gratuit, donc bon, ils ont été cousus des millions de fois, donc je ne ferai que répéter les mêmes choses. Voilà, donc autant faire simple. Je le trouve très beau et les images parleront d'elles-mêmes. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est mes pièces avec ces 2 coupons rouges. Ah oui, et j'ai les culottes. J'en ai profité, j'ai coupé des culottes Bonnie et des culottes Azur. Je vais essayer de voir. Voilà, donc ça, c'est les culottes Bonnie. Elles sont presque... Enfin, elles sont short, clairement. Elles font sport. Et ça, c'est la culotte Azur. Voilà, donc elle fait déjà plus culotte que shorty. Pour les deux, enfin non, pour Bonnie, j'ai fait taille haute. Parce que voilà, je voulais tester. Je n'avais fait que des tailles basses et je voulais essayer la taille haute. Voilà, donc évidemment, vous ne les verrez pas porter.
J'ai mis un rivet, pas un strass là, le truc d'AliExpress, et dessous, enfin dedans, c'est comme ça. Voilà, donc bon, je ne l'ai pas essayé encore. Voilà, après j'ai fait la même chose mais inversée, enfin dans l'autre tissu. Voilà, donc du coup ben, je vous ai pas montré. Alors c'est pas dans celle-là, mais c'est dans celle-là. J'ai changé le gousset, j'ai mis l'autre jersey parce qu'il fait vraiment coton, 100% coton, donc voilà, je veux pas avoir non plus d'infection ou de machin, donc on va rester sur du coton. Donc j'ai fait là la culotte azur et hop, la culotte Bonnie. Alors là, j'ai un peu moins bien, je pense que c'est la première, j'ai un peu moins bien géré mes élastiques. Celui-là il est un peu plus serré que celui-là, on dirait. Bon, on verra à l'usage, hein, voilà. Et pareil, j'ai mis un petit strass. Voilà. Alors je me suis éclatée, vous allez voir dans les strass. Après j'ai fait, avant même, j'ai fait ma jupe inspiration Pinterest, non, inspiration Shein Kids que j'avais kiffé. Voilà, donc avec broderie, voilà, donc c'est cute. Alors le vrai modèle, il y a des grosses fleurs, genre pâquerette, marguerite, voilà. Bon, j'ai pas ce motif là sur ma brodeuse et j'avais flemme de le faire. Donc j'ai pris des motifs qui étaient déjà dans mon truc. J'ai posé des rivets parce que j'ai à peine mis que ça cracouillait un peu partout. Donc alors là c'est des rivets simples et derrière j'ai mis des rivets, c'est pas trop mis, faut que j'en mette à mes fils aussi. Donc voilà, donc j'ai mis des petits rivets, la petite étiquette jean pour un peu copier Levi's, hein. Voilà, petite jean. Devant c'est une braguette, enfin une fermeture éclair de chez AliExpress. Voilà, après elle est balèze. Je voulais en métal parce que celles en plastique elles finissent toujours par péter. Voilà, donc voilà, la tirette est assez balèze. Bon, et un petit à vis là, un petit bouton à vis, voilà, comme ça si jamais. J'ai mis le même que mes fils, coton pour les poches. Voilà, c'est un patron de chez la Coupe d'Or aussi. Clairement j'ai testé pas mal de leurs patrons. Celui-ci, je pense que pour moi il manque d'élasticité dans mon tissu. C'était marqué qu'il fallait un tissu pas extensible, tricot, enfin voilà. Donc voilà, moi c'est pas extensible d'un pet. Voilà, du coup ça serre un tout petit peu. Je pense que bon, je la mettrai, mais c'est vrai que je la mettrai quand je sais que je peux défaire le bouton de temps en temps. Non voilà, après je la trouve très jolie, vraiment c'est un coup de cœur. Donc là en fait tant que j'avais pas filmé, je l'ai gardée pour pas la tâcher, la salir ou machin, nana. Voilà, elle va pouvoir sortir de mon atelier une fois que j'aurai filmé et porté. Mais ouais, elle va pouvoir enfin rejoindre mon armoire, ainsi que mon jean qui n'est pas là, qui est là. Voilà, donc la dernière pièce de ce bilan couture. Je vous avais dit que je voulais tester le jean de chez Fibre Mood, donc patron gratuit, qui est sorti, me semble, le 15 ou 20 février, ou 12, enfin milieu février, quelque chose comme ça. Et clairement c'est un gros coup de cœur, je l'ai déjà porté. J'ai pas réussi à maîtriser mes pulsions. Voilà, donc c'est clairement un baggy, hein. Donc lui aussi il cracouillait un peu partout, donc j'ai posé des rivets un peu partout. Je vois que c'est pas ouf, donc j'ai mis celui-là.
Ah ben voilà, ça commence à cracouiller partout. J'aurais dû faire autrement. Voilà, donc va falloir que je voie pour refaire quelques points à la main pour éviter que ça craque. Hop, là j'ai fait pareil. Là ça n'a pas craqué. Voilà. Après c'est pareil, c'est un bouton à visser. Voilà, et toujours mes braguettes de chez Express. Voilà. Franchement sur le patron, il n'y a pas grand chose à dire, il est bien. C'est rigolo, la jambe en bas, elle part, il y a un triangle en fait sur le côté. Bon, évidemment, c'est pas hyper flag parce que on voit plus les. On voit, il y a deux coutures, une ici et une ici. Voilà, donc c'est vraiment des pieds XXL hein, et ça fait vraiment baggy années 90, voilà, qu'on aime bien. Enfin, moi. Voilà. Donc, ouais, après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de galères sur ce jean, mais plus par le tissu qui s'effiloche vraiment plus. C'est vrai que ce jean en particulier, ouais, c'est une toile de jean, en particulier s'effiloche énormément. Donc voilà, après, c'est vrai que je l'ai lavé et ça... Bon, au passage, mais j'ai l'impression qu'il a marbré aussi. Hein. Voilà, donc bon, après, moi ça me gêne pas, mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça pose problème. Après, à faire gaffe parce qu'il décolore beaucoup, il se délave énormément dans la machine, donc ça peut bousiller les autres vêtements. Donc bon, les lingettes décolore stop ont suffi pour moi. J'espère que ça ira. Mais après, voilà, je vais pas le laver avec du blanc, quoi. Voilà. Donc, non, après, je suis très contente du patron, mais comme j'ai dit, voilà, je pense que à certains... En fait, c'est quand je l'enfile que c'est critique. Une fois que c'est mis, ça craque plus. Mais c'est vrai que là, il a un peu morflé le... Mais je pense aussi que les rivets, j'aurais dû entoiler. Ouais, parce que là, le rivet, il est mort. Voilà, il s'enlève. Bon, j'en remettrai un autre. C'est pas grave. Mais bon, après c'est galère à mettre les rivets sur ce pantalon là parce que ma pince vient pas bien ici, donc bon, je pense qu'il faudrait que je le mette au marteau celui-là, juste celui-là. Bon, on verra. Et puis voilà, mais ouais, c'est... Ouais, je vais... Bon. Donc voilà. Pour ce bilan couture, clairement oui, il y a beaucoup de pièces. Après, c'est un peu pour tout le monde, donc bon, c'est pas... C'est sympa aussi, voilà, tout le monde est content. Il faut que je fasse 2-3 bricoles à ma grande aussi. Ah oui, et j'ai fait des chaussettes normalement. J'ai fait des chaussettes, et clairement je pense que c'est ma fille qui va les récupérer. Je les trouve super mimi. C'est pareil, un patron gratuit. Alors, moi j'ai ce tissu avec clairement un problème d'élasticité. Voilà. Du coup, j'ai rajouté un élastique un peu mignon là. Voilà. Et j'ai pas mis une espèce de bande qu'on met au-dessus pour faire un ourlet japonais, et le truc c'est que il n'était pas du tout extensible, donc on n'aurait pas pu enfiler à la chaussette. Là on peut la mettre, donc nickel. Mais ouais, je pense que je ferai quand même attention à chaque fois au jersey que je choisis, parce que ouais, c'est vite pas extensible quoi. Donc voilà, il faut quand même un certain taux à pas négliger quoi. Désolée pour le bruit. Il y a la famille qui vit à côté. C'est les vacances scolaires, donc voilà. Donc oui, petite paire de chaussettes encore. J'en avais coupé dans l'autre jersey, mais
Je me suis trompée dans la couture parce qu'en fait il faut coudre de comme ça, comme ça. Enfin, je me suis mélangé les pinceaux. J'ai pas eu le courage de découdre. J'ai dit oh tant pis. En plus c'est un jersey qui va mal vieillir clairement dans une chaussure. Donc j'ai dit oh, je vais pas me pour si peu de tissu, je vais pas me prendre la tête. J'arrête là. Je pense aussi que j'en avais un peu marre de voir du rouge parce que j'ai fait toutes les pièces à la suite. Hein. Donc ça me fait 4 culottes, 2 chaussettes, 4 t-shirts. Ouais, on a 10 pièces. Voilà, donc pour 6 mètres de tissu. Ce qui est quand même très intéressant parce que ça fait quand même beaucoup de pièces finalement pour 6 mètres. C'est assez rentable, sachant que moi je fais une grande taille quand même. Donc ça mange quand même beaucoup de tissu. Donc ça reste rentable. Et pour passer les chutes, les culottes, les chaussettes, les caleçons, tout ça, c'est bien pratique. Voilà, bon là j'avais pas assez pour un caleçon, mais il m'en reste un petit peu pour, je pense, faire un soutien-gorge avec un des jerseys ou les deux. Mais il me reste que des petits bouts et c'est vrai que pour les soutiens-gorge c'est pratique les petits bouts. Voilà. Clairement là j'avais 3 mètres aussi du jean. J'ai fait 2 pièces et il m'en reste, je dirais, pour faire un gilet sans manches ou quelque chose comme ça. Donc, ou sinon je ferai peut-être une jupe à ma fille avec des broderies dessus ou des choses comme ça. Je verrai ce que je fais. De toute façon on va bientôt se retrouver pour ma pile à coudre. Voilà. J'ai pas encore trop réfléchi à 3-4 patrons que j'aimerais bien tenter. J'ai un patron qui m'intéresse d'un tissu que j'ai acheté cet hiver que je vous avais montré qui serait parfait pour la saison. Donc je pense faire une robe. Voilà, potentiellement il y aura sûrement une robe AD, mais il y a une robe la coupe d'or qui me fait envie depuis un moment, donc je pense que je vais craquer. Voilà, après j'aimerais bien... Bon, de toute façon on en reparle dans ma pile à coudre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.